Si vous nous rejoignez à l'instant, il est 7h44. Les capsules de Mathie, elle nous avait proposé une belle capsule sur Bonjour la rentrée. On va garder ça pour demain. On va passer à la chronique d'Hassani, administration. Et puis ce matin, direction le sud. Puisqu'à ce niveau, il y a eu des espaces Sénégal Service qui ont été inaugurés. On revient ce matin justement pour recueillir avec toi, bien évidemment, la réaction des populations. Oui, c'est l'ensemble des espaces Sénégal Service des 3 régions. Donc 9 départements et donc 9 espaces Sénégal Service qui ont été mis en service officiellement entre le 17 et le 23 septembre. Et vous avez eu ici en direct le directeur général qui vous expliquait un peu l'itinéraire de cette opérationnalisation. Ensuite, il est revenu sur le bilan de cette tournée qui a été marquée quand même par des activités diverses pour un peu impulser l'économie locale et montrer en quoi la digitalisation peut être vraiment un apport par rapport aux défis du développement économique de la Casamance. Alors aujourd'hui, on a essayé un peu de tâter le pouls au niveau des populations. Quelle est d'abord leur compréhension de ces espaces et ensuite, qu'est-ce qu'ils attendent de ces espaces Sénégal Service et de la digitalisation en général. Donc je vous laisse écouter un peu quelques réactions recueillies entre Bunkiling et Vélingara. Aujourd'hui, nous avons pratiquement des problèmes avec nos frères qui sont à Dakar. Eux n'ont pas de temps, nous n'avons pas de temps. Mais des fois, ils nous envoient pour qu'on leur fasse des extraits ou bien des cas judiciaires. Mais vous voyez, on n'arrive même pas à avoir des problèmes. Des fois, tu peux faire des dossiers. Arriver à Dakar, on te dit que le nom a des problèmes. Maintenant, à travers ce service, donc la personne peut directement se connecter et faire sa demande personnelle et on peut le faire de manière rapidement et il n'y aura pas un problème de famille. Donc c'est pour cela aujourd'hui nous sommes très contents. Je viens de participer à l'inauguration de l'espace. Je suis également le premier client. C'est un espace qui va beaucoup aider les populations de Sédhiou à sortir d'abord de la pauvreté aujourd'hui, qui est un sujet qui vraiment alimente les débats. Et ça va également permettre aux jeunes d'avoir un accès aux informations en temps réel et d'éviter des déplacements ou bien d'être un peu coupé du monde, tout ça. Parce que, à savoir à travers les services que l'espace rend, l'extrait de naissance, le certificat de résidence, ils ont même parlé des services de passeport et autres là, qui aujourd'hui à Sédhiou, on a des difficultés de s'en procurer. Donc si un espace est là pour accompagner la population dans ce sens-là, nous pouvons dire que c'est un ouf de soulagement. Et ça arrive au bon moment puisque l'emploi de la jeunesse aujourd'hui, c'est une question qu'il ne faut pas ignorer ici à Sédhiou. Parce que la majorité des jeunes aujourd'hui sont sans emploi et pourtant les opportunités ne manquent pas. Voilà, donc si aujourd'hui ils ont accès à un tel outil, je pense que ça peut permettre vraiment de lutter contre la pauvreté qui est ici à Sédhiou. Monsieur le directeur général de l'ADE, par ma voix, en tant que coordinateur technique du pôle emploi du département de Vélingara, on vous dit merci. On est très satisfait de la qualité du travail qui a été fait. Pour vous dire aussi, bienvenue à Vélingara, bienvenue au Fouladou. Je lance un appel à tous les jeunes du département, à toutes les femmes du département, de venir fréquenter ce site. Parce que ce site, c'est l'avenir. C'est l'avenir pour les jeunes, c'est l'avenir pour les femmes. Pour rappel, pour les tranches d'âge, pour les femmes, de 18 ans à l'infini, vous pouvez venir vous rapprocher du site, pouvoir vous informer de ce qui se passe ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on est en train de traiter sur place. Et aussi pour les jeunes, de 18 ans à 40 ans, vous pouvez venir vous présenter au site. On est là pour la population vélingaroise. L'espace que nous venons de découvrir, que c'est important pour les jeunes et les femmes du département et de tout le Sénégal. Cet espace jeunes et femmes est venu à son heure, ce que je pourrais dire.
Pourquoi? Parce que c'est à partir de là que nous pouvons nous inscrire. Paraît-il que c'est une plateforme là où les jeunes et les femmes peuvent s'inscrire par rapport aux extraits de naissance, par rapport au casier judiciaire que nous cherchons à tout moment à Kolda. Parce qu'à chaque fois, il faut payer le billet pour aller à Kolda ou bien payer une enveloppe qui doit aller à Kolda pour avoir son extrait de naissance ou bien avoir son casier judiciaire. Et par rapport aussi à l'emploi des jeunes, la plateforme est venue à son heure. Ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs, c'est à notre côté, c'est au service des jeunes. Les jeunes viendront consulter et s'inscrire au niveau de la plateforme. Des réactions justement des populations qui se disent très heureuses d'accueillir ces espaces Sénégal Service. Peut-être Hassan, c'est encore une fois l'occasion pour toi de rappeler encore une fois les missions justement de ces espaces qui vont probablement faciliter la vie de ces populations. Tout à fait, Sarah. Ces missions, c'est juste une administration de proximité avec un guichet unique qui permettra en quelque sorte de réduire en termes de temps, de délai, de distance, les démarches que les citoyens ont l'habitude de faire pour disposer d'un document administratif, un casier judiciaire, un extrait de naissance. Et donc, c'est vraiment une manière un peu de rapprocher encore l'administration des administrés, pour ne pas dire les citoyens. C'est que le pôle emploi aussi sera au niveau des espaces Sénégal Service, c'est ça? Exactement. Depuis avril 2021, le président a décidé que ce sont ces espaces Sénégal Service-là qui devaient accueillir tous les pôles emploi dans chaque département. Donc, et c'est une mission. À la base, ce qui a été conçu, ça impliquait également la prise en charge de ce genre de service. C'est-à-dire, le pôle emploi, ça reste une administration. Et donc, le fait que ce soit les espaces Sénégal Service qui les accueillent, c'est logique. Et donc, actuellement, pratiquement, comme vous l'a dit le directeur général la semaine dernière, pratiquement, on est à plus de 30 espaces Sénégal Service qui sont fonctionnels. Et le pôle emploi est intégré sur place avec des représentants et notamment un coordonnateur technique qui accompagne le staff des espaces Sénégal Service. Maintenant, et également, il faut toujours le rappeler, hein, la base, c'est la plateforme sénégalservice.sn qui permet donc de faire même cette démarche en ligne. Mais nos terroirs étant ce qu'ils sont, on a jugé nécessaire de mettre quand même un guichet unique physique qui permettra, même si vous n'avez pas un ordinateur ou une connexion Internet chez vous, vous pouvez vous déplacer au niveau de l'espace pour faire cette démarche même en ligne en étant assisté. Oui, parce que la connexion Internet et disposer également du matériel, voilà. Ça c'est un autre défi. Ça crée d'autres emplois aussi. Hein. Absolument, absolument. Et le défi maintenant, parce que ce serait aussi d'aller beaucoup plus vite en ce qui concerne la dématérialisation d'autres démarches. On a le casier du judiciaire, c'est bon. L'extrait de naissance, c'est bon. Mais il faudrait également que d'autres administrations aussi rejoignent. Le permis de construire, c'est déjà le cas. Tout ce qui concerne l'éducation, le concours de l'ENA, la demande de son diplôme de bac et d'autres... Le certificat de nationalité, tout ça, si ce n'est pas déjà fait, c'est en négociation. D'accord. Et même les demandes de rendez-vous pour demander un passeport, etc., etc., etc. En fait, actuellement, on en est à plus d'une cinquantaine de services qui sont déjà disponibles et des partenariats sont en train d'être signés pour élargir encore la palette et avoir beaucoup d'autres services implémentés dans ces espaces Sénégal Service-là. Alors nous, on a eu l'occasion évidemment de revenir et de commenter ce projet en long et en large avec l'ADIE en saluant cette démarche. Bien sûr, je vais laisser notre invité réagir sur ton sujet. Monsieur Babacar Gueye. Mais moi, je félicite encore hein, le président Macky Sall qui a eu cette vision de mettre en place l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État, à travers son démembrement Sénégal Espace Service, parce que cela participe à la sécurisation de nos données personnelles, administratives et financières, mais également à encourager le développement économique. Le président a compris très tôt qu'il faut investir sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le ministère des Infrastructures également n'est pas en reste. M. Sine le rappelait tout à l'heure. Il y a une dématérialisation
et la sécurisation des types de transport, par exemple les cartes grises, les permis de conduire, les autorisations de transport. Tous ces supports, maintenant, au moment où je vous parle, sont numérisés et sécurisés. Donc le ministère également, parce que je suis là aussi comme un agent du ministère, participe à cet élan lancé par le président de la République qui vise à numériser, à dématérialiser. Parce que, voilà, il faut que les données soient sécurisées parce que cela participe au développement économique du pays. Tout à fait. Vous avez parfaitement raison, M. Gaye, et ça me donne même l'occasion de préciser que même s'il y a des démarches qui ont été dématérialisées par d'autres structures de l'État, d'autres structures administratives, l'ADIE intègre cette procédure-là dans sa plateforme pour en faire vraiment un véritable guichet unique qui permettra en tout cas de trouver sur un seul site l'ensemble des démarches administratives dématérialisées, c'est-à-dire qu'on peut faire directement et partiellement ou intégralement en ligne. Et ces espaces Sénégal Service, eh bien, ce sera dans toutes les régions, on y est presque, hein. Il y a une trentaine déjà. Oui, il y a une trentaine et d'ici quelques semaines, il y aura une autre tournée qui va concerner les 3 régions du Sine Saloum, Kaffrine, Fatick, Kaolack. Et là-bas aussi, nous allons opérationnaliser. Il y en a certains qui sont déjà opérationnels, mais le reste, on va les opérationnaliser. Il y en a une dizaine. Donc, et on sera presque proche des 45 espaces sénégalais.